décennies de sa vie, la souveraineté du Créateur et arriver à connaître son autorité n'est pas une chose difficile à faire. Par conséquent, il devrait être très facile pour chaque personne de reconnaître, à travers ses propres expériences de vie de quelques décennies, que tous les destins humains sont prédestinés, et il devrait être facile de saisir ou de résumer ce que signifie être vivant. Alors que l'on embrasse ces leçons de vie, on peut graduellement parvenir à comprendre d'où vient la vie, à saisir ce dont le cœur a vraiment besoin, ce qui conduira l'homme au vrai chemin de la vie et ce que devrait être la mission et l'objectif d'une vie humaine. On reconnaîtra peu à peu que si l'on n'adore pas le Créateur, si l'on ne s'abandonne pas à sa domination, alors, quand viendra l'heure d'affronter la mort, quand l'âme sera de nouveau sur le point de faire face au Créateur, le cœur sera plein d'angoisse et d'agitation. S'il y a quelqu'un dans le ciel qui vous manque, vous ne l'oublierez jamais. À ma maman dans le ciel. Je me souviens du moment peu après le décès de ma maman, elle me manquait tellement que j'étais plongée dans un chagrin et une douleur infinie chaque jour. Aussi, je me sentais effrayée, et j'avais peur de la mort, jusqu'à ce que je ne lise quelques paroles de Dieu, qui m'ont permis de comprendre le mystère du départ de l'homme du monde et comment faire face à la mort tranquillement. J'ai ainsi été soulagée et je n'ai plus eu peur. Si vous avez aussi peur de la mort, cliquez sur le lien pour lire ces paroles de Dieu jusqu'à la fin, vous aurez la même récolte que moi. Dieu dit, si la naissance a été destinée par la vie antérieure, alors la mort marque la fin de cette destinée. Si la naissance est le début d'une mission dans cette vie, alors la mort marque la fin de cette mission. Puisque le Créateur a déterminé une série fixe de circonstances pour la naissance d'une personne, il va sans dire qu'il a également arrangé une série fixe de circonstances pour sa mort. En d'autres termes, personne ne naît par hasard, la mort d'aucun homme n'arrive brusquement et la naissance ainsi que la mort sont nécessairement liées à ses vies antérieures et présentes. Les circonstances de la naissance et de la mort sont toutes deux prédéterminées par le Créateur, c'est la destinée d'une personne, le destin d'une personne. Puisqu'il y a de nombreuses explications à la naissance d'une personne, il est également vrai que la mort d'une personne se produit naturellement selon un ensemble particulier de diverses circonstances propres à cette mort. Cela explique les différentes durées de vie des gens et les différentes manières et heures de leur mort. Certaines personnes sont fortes et en bonne santé, mais meurent jeunes, d'autres sont faibles et maladives, mais vivent jusqu'à un âge avancé et meurent paisiblement. Certains meurent d'une mort non naturelle, d'autres de mort naturelle. Certains finissent leur vie loin de chez eux, d'autres ferment les yeux pour la dernière fois avec leurs proches à leur côté. Certaines personnes meurent en plein ciel, d'autres sous la terre. Certains sont submergés par les eaux, d'autres disparaissent dans des désastres. Certains meurent le matin, d'autres la nuit. Tout le monde veut une illustre naissance, une vie brillante et une mort glorieuse, mais personne ne peut outrepasser son propre destin, personne ne peut échapper à la souveraineté du Créateur. C'est le destin humain. L'homme peut faire toutes sortes de plans pour son avenir, mais personne ne peut prévoir la manière et le moment de sa naissance et de son départ de ce monde. Bien que les gens fassent de leur mieux pour éviter l'arrivée de la mort et y résister, à leur insu, la mort s'approche quand même tout doucement. Personne ne sait quand et comment il mourra, encore moins le lieu de sa mort. De toute évidence, le pouvoir de vie et de mort ne relève pas de l'humanité ni d'un être du monde naturel, mais du Créateur dont l'autorité est unique. La vie et la mort de l'humanité ne sont pas le produit d'une loi du monde naturel, mais une conséquence de la souveraineté de l'autorité du Créateur. Dans le but d'améliorer notre relation avec Dieu, nous avons créé un groupe WhatsApp. Nous vous invitons cordialement à rejoindre gratuitement notre groupe d'études, où un prêtre priera pour vous. Veuillez nous contacter en cliquant sur le lien du groupe WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne, et n'hésitez pas à nous rejoindre. Le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo est également disponible, contactez-nous dès maintenant. Parfois, les larmes jaillissent de mes yeux et roulent sur mes joues. En repensant à ma vie, je me rends compte à quel point chaque souvenir, chaque moment de joie ou de douleur m'a marqué. La perte de mon mari, la séparation d'avec mes enfants, tout cela m'a laissé des souvenirs qui flottent en mon cœur comme des étoiles. Ils sont là, invisibles mais indéniablement présents, illuminant les recoins de ma mémoire. Amen. Si vous aussi, vous avez des souvenirs que vous n'arrivez pas à chasser de votre esprit, laissez un « Amen » dans la section de commentaires. Dieu dit, les gens vivent leur vie en vertu des lois du destin établies pour eux par le Créateur, pour toute personne rationnelle dotée d'une conscience, acceptée, au cours des décennies de sa vie,
la souveraineté du Créateur et arriver à connaître son autorité n'est pas une chose difficile à faire. Par conséquent, il devrait être très facile pour chaque personne de reconnaître, à travers ses propres expériences de vie de quelques décennies, que tous les destins humains sont prédestinés, et il devrait être facile de saisir ou de résumer ce que signifie être vivant. Alors que l'on embrasse ces leçons de vie, on peut graduellement parvenir à comprendre d'où vient la vie, à saisir ce dont le cœur a vraiment besoin, ce qui conduira l'homme au vrai chemin de la vie et ce que devrait être la mission et l'objectif d'une vie humaine. On reconnaîtra peu à peu que si l'on n'adore pas le Créateur, si l'on ne s'abandonne pas à sa domination, alors, quand viendra l'heure d'affronter la mort, quand l'âme sera de nouveau sur le point de faire face au Créateur, le cœur sera plein d'angoisse et d'agitation. S'il y a quelqu'un dans le ciel qui vous manque, vous ne l'oublierez jamais. À ma maman dans le ciel. Je me souviens du moment peu après le décès de ma maman, elle me manquait tellement que j'étais plongée dans un chagrin et une douleur infinie chaque jour. Aussi, je me sentais effrayée, et j'avais peur de la mort, jusqu'à ce que je ne lise quelques paroles de Dieu, qui m'ont permis de comprendre le mystère du départ de l'homme du monde et comment faire face à la mort tranquillement. J'ai ainsi été soulagée et je n'ai plus eu peur. Si vous avez aussi peur de la mort, cliquez sur le lien pour lire ces paroles de Dieu jusqu'à la fin, vous aurez la même récolte que moi. Dieu dit, si la naissance a été destinée par la vie antérieure, alors la mort marque la fin de cette destinée. Si la naissance est le début d'une mission dans cette vie, alors la mort marque la fin de cette mission. Puisque le Créateur a déterminé une série fixe de circonstances pour la naissance d'une personne, il va sans dire qu'il a également arrangé une série fixe de circonstances pour sa mort. En d'autres termes, personne ne naît par hasard, la mort d'aucun homme n'arrive brusquement et la naissance ainsi que la mort sont nécessairement liées à ses vies antérieures et présentes. Les circonstances de la naissance et de la mort sont toutes deux prédéterminées par le Créateur, c'est la destinée d'une personne, le destin d'une personne. Puisqu'il y a de nombreuses explications à la naissance d'une personne, il est également vrai que la mort d'une personne se produit naturellement selon un ensemble particulier de diverses circonstances propres à cette mort. Cela explique les différentes durées de vie des gens et les différentes manières et heures de leur mort. Certaines personnes sont fortes et en bonne santé, mais meurent jeunes, d'autres sont faibles et maladives, mais vivent jusqu'à un âge avancé et meurent paisiblement. Certains meurent d'une mort non naturelle, d'autres de mort naturelle. Certains finissent leur vie loin de chez eux, d'autres ferment les yeux pour la dernière fois avec leurs proches à leur côté. Certaines personnes meurent en plein ciel, d'autres sous la terre. Certains sont submergés par les eaux, d'autres disparaissent dans des désastres. Certains